du Sénégal, d'Abidjan et de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Nous adressons nos respectueuses salutations à Chérif Cheikh Mbacké Laye. À travers sa personne, nous faisons acte d'allégeance à son père, Seydina Mouhamadou Makhtar Laye, khalife général des Layènes, et à toute la communauté Ahlou Beyti Laye de Seydina Limamou Laye alayhi salatu wa salam. Nous disons bienvenue au professeur Souleymane Mboup et à sa forte délégation. Nous disons merci également à nos amis journalistes, des organes de presse de Côte d'Ivoire qui sont venus couvrir l'événement. Tout simplement, ce panel vient à son heure parce que c'est une demande, je dirais, sociale, une demande de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, mais également une instruction de notre ami, frère, marabout, rappelé à Dieu, Chérif Mor Laye, Ibn Chérif Abdoulaye Thiaw Laye. Qu'Allah lui accorde le paradis céleste, qu'Allah le couvre de lumière. Serigne Mor avait beaucoup insisté pour qu'on tienne ce panel. Lui et le regretté Mohamedou Barassan. C'était mes sources d'inspiration pour tout ce qu'on fait au niveau de la Daïra Layène de Côte d'Ivoire. Sans oublier Ababacar Laye Basse, à qui nous disons grand merci. Il nous a beaucoup soutenus et nous a beaucoup encouragés pour qu'on puisse organiser ce genre de panel ici en terre ivoirienne. Parce que nous travaillons sur un sujet délicat, c'est-à-dire l'islam. Et nous parlons du Mahdi, qui est une problématique au sein de la Oumma islamique. Et aujourd'hui, nous voulons aborder ce thème-là devant vous, avec des panélistes, d'éminentes personnalités, mais également encadrés par le professeur Souleymane Mboup. Donc, Inch'Allah, je pense que nous allons satisfaire les attentes à la fin de ce panel. Mais sans plus tarder, nous procéderons aux présentations. Le panéliste principal est Chérif Mame Alassane Laye, petit-fils de Seydina Limamou Laye alayhi salatu wa salam. C'est pas petit-fils de Seydina Limamou Laye alayhi salatu wa salam, qui a fait beaucoup de recherches sur ce thème et qui a fait beaucoup de recherches sur ce thème et qui, je pense, pourra décerner un message qui pourrait satisfaire toutes les attentes. Il est ingénieur en stratégie de communication et marketing et il fait aussi de la géopolitique. Le deuxième panéliste est Bangali Cissé. Bangali Cissé, c'est un membre de la Daïra Layène de Côte d'Ivoire. Donc c'est un Ivoirien de nationalité, né en Côte d'Ivoire, qui a grandi ici, qui habite Yopougon, le cœur d'Abidjan, et qui est un cadre administratif, qui travaille dans l'administration centrale et qui a fait beaucoup de recherches sur ce thème. Donc ça, c'est une symbolique pour nous d'inviter et de donner la parole à travers ce panel à Bangali Cissé pour qu'il partage avec nous son expérience, son vécu, toutes les recherches qu'il a eu à faire sur ce thème. Et pourquoi il a pris le wird de Seydina Limamou Laye alayhi salatu wa salam. À travers ses recherches, voilà un peu l'aboutissement de tout ça. Donc, chers invités, chers parents, nous allons juste donner le déroulé
de notre événement de cet après-midi. Comme l'a dit Ibrahim Dion, après les prières de bénédiction de Cheikh Bakelay, nous allons donner la parole à Mame Alassane, qui va nous parler des signes annonciateurs du Mahdi, et les témoignages sur le Coran, sur la venue du Mahdi, et les références des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la venue du Mahdi. C'est un premier temps de parole. Ensuite, nous laisserons la parole pour une quinzaine de minutes à Cissé Bangali, qui va partager avec nous ses recherches sur la problématique du Mahdi, la venue du Mahdi, accompagné de son fils Seydina Issa Rouhouda. Après, nous allons peut-être, comme le thème est un thème central, intéressant la communauté et la Oumma islamique, nous allons, même si le panel, par définition, on ne fait pas intervenir les participants, mais vu l'intérêt suscité par ce thème, nous allons faire un tour de table, passer la parole à l'assistance, ceux qui ont des demandes d'éclaircissement ou des points de vue qu'ils veulent partager avec nous sur le thème. Après cette première partie, nous reviendrons sur les enseignements de Seydina Limamou Laye alayhi salatu wa salam. Tout ce qu'il a laissé comme enseignement pour la communauté, l'universalité de son message. Bangali prendra la parole pour un deuxième temps d'intervention. Et la troisième partie sera réservée au professeur, à l'éminente personnalité de la science, le professeur Souleymane Mboup, ici présent, avec sa famille et ses proches collaborateurs. Le professeur, qui est une référence, une sommité mondiale, une icône de la science, une fierté pour, je ne dirais pas la communauté Ahlul Laye, mais pour une fierté pour tout Africain. Parce que c'est le co-découvreur du virus VIH2 du sida avec le professeur Luc Montagnier qui a découvert le VIH1. Donc c'est une référence mondiale et nous sommes fiers aujourd'hui, la Daïra Layène de Côte d'Ivoire, de réaliser cette prouesse, de l'inviter ici et de l'écouter nous transmettre un message. Ne serait-ce que faire l'interrelation entre la foi islamique qui l'anime en tant que Layène de naissance dans la banlieue de Tchaouéga, qui a travaillé sur des sujets délicats, jusqu'à écrire un livre qui est sa biographie et venir présenter ce livre-là. Présenter ce livre, en faire une vente à titre gracieuse pour la Daïra Layène de Côte d'Ivoire. Il a amené une centaine d'ouvrages, les livres se vendent à 10 000 francs et de par sa générosité, il a dit que tous les produits de la vente de ces ouvrages seront versés à la caisse des Daïra Layène de Côte d'Ivoire. Merci. Nous vous remercions pour cet acte de générosité qui vous honore, qui honore la famille Mboup et la Oumma islamique. Merci beaucoup. Donc sans plus tarder, nous allons avec l'autorisation de Marabout Cheikh Bakelay donner respectueusement la parole à Chérif Mame Alassane Laye pour son premier temps d'intervention.